Salut à tous, bienvenue. Vous êtes avec nous sur studioqualita.com, la radio qu'on écoute, qu'on habite en Israël, en France ou ailleurs, puisque c'est sur Internet, c'est facile, www.studioqualita.com. Et vous êtes avec nous pour une émission spéciale Hub de l'emploi. Le Hub de l'emploi, vous connaissez, puisque nous en avons parlé. C'est un endroit où on peut trouver du travail, des annonces d'emploi, mais c'est aussi un endroit où on peut venir s'installer, rester, chercher du travail, profiter de cet endroit magnifique en plein cœur de Jérusalem. Et je suis aujourd'hui avec Reuven Adam pour parler d'un point particulier qui va se dérouler au Hub de l'emploi et qui va vous aider dans votre recherche d'emploi, puisqu'on va parler de la rédaction du CV en hébreu. Voilà. Alors quoi, c'est tellement compliqué qu'il faille un atelier pour ça? Oui. Déjà, c'est pas facile pour un Israélien, alors pour un Français ou un francophone ou quelqu'un qui vient d'ailleurs, c'est encore plus difficile. Alors comment ça se passe cet atelier de rédaction de CV en hébreu? Alors l'atelier il dure 2 heures. La première heure c'est l'heure de la théorie où je leur présente exactement le monde du travail israélien, leur CV. Je veux pas parler que du CV, je veux parler comment le CV atterrit dans la société et la procédure juste après, comment ça se passe. Alors, vous passez aussi par l'étape, on jette, on met sous la pile, ouais. Ça existe. Je leur dis tout, je leur raconte tout. Ok, donc... Alors ça, c'est la première heure. La deuxième heure, c'est l'heure de pratique où les Olim viennent avec leur ordinateur ou se servent des ordinateurs qu'il y a au Hub afin de rédiger leur CV comme ils ont appris dans la première heure de la théorie. C'est-à-dire qu'à la fin des 2 heures d'atelier, on ressort avec son CV rédigé ? Plus ou moins, ou moins, ou alors ils continuent chez eux, ils peuvent toujours revenir, comme vous avez dit, au Et se faire corriger aussi ? Alors nous, on est toujours présents, même pendant l'heure de la pratique, l'équipe du Hub est avec eux, on les accompagne. Pendant l'atelier, vous les aidez lorsqu'ils ont des difficultés à prioriser peut-être aussi leurs compétences. Oui. Formidable. Alors qu'est-ce qu'on doit faire dans un CV? On peut mettre une photo, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit mettre ses hobbies comme on le fait en France en fin de CV ou pas? Alors non. Non, oh non. Pas de photo non plus? Ni photo, ni hobby, ni lettre de motivation, tout ça, ça n'existe pas dans les CV israéliens. Et ça, c'est un scoop alors. Oui. Alors, on ne met pas non plus son état civil, combien on a d'enfants, si on est marié. Alors ça c'est autre chose, mais bon, on va déjà parler des photos, de la photo okay. Et tout ça. Bon, la première, il y a plusieurs raisons, mais la première raison, et c'est la base de toute la formation en fait, au point de vue du CV, c'est que un CV pour qu'un CV passe, il faut qu'il ressemble aux autres CV qu'on a l'habitude de recevoir. Ah, mais c'est exactement le contraire de la mentalité française, parce qu'en France, pour qu'un CV passe, il doit être différent des autres. Voilà. Mais c'est fou. Non, alors... On dit long sur la société israélienne. Oui, oui. Alors, moi, je sais qu'en tant que recruteur, j'ai déjà vu des milliers de CV, et dès qu'un CV change de la norme, par sa forme, par exemple. Sa forme ou autre chose, ça empêche le recruteur de continuer à le lire. Alors ça, c'est la première raison. Et comme en Israël, on n'a pas l'habitude de mettre de photos, il vaut mieux ne pas mettre de photos dans le CV. Ça, c'est la première raison au point de vue de la photo. La deuxième raison, c'est la première impression. Une première impression se fait, d'après les recherches, entre 17 et 90 secondes. Maintenant, le temps qu'un recruteur lit un CV, c'est entre 6 et 10 secondes seulement. Ça veut dire qu'on n'a même pas le temps minimum de faire une première impression. Imaginez-vous s'il y a une photo, il y a 3/4 ou le demi, ça dépend de la photo, que le recruteur va passer à regarder la photo au lieu de regarder. Voilà. Alors, et c'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas mettre de photo. Ok, mais donc c'est une information importante et qui doit valoir son pesant d'or, j'imagine. Donc, quels conseils vous pouvez nous donner pour un CV, par exemple? Bon, alors Quelle déjà... est la première chose qu'un recruteur remarque dans un CV? Alors, on va commencer par un conseil. Après, je vous dirai la première chose qu'on remarque. Un conseil que... Bon, c'est sûr que pendant l'atelier, j'en donne plusieurs. Et on parle exactement du CV, quoi mettre, quoi ne pas mettre. Mais une chose qui revient à chaque fois, c'est la date de naissance. Les gens me demandent, est-ce qu'on met notre date de naissance ou on ne met pas la date? La réponse,
en gros, hein, c'est la mettre si elle vous aide pour l'emploi. Ça veut dire que passé 40 ans, il vaut mieux ne pas mettre sa date de naissance? Ça dépend le poste. Ça dépend le poste. Il y a des postes qu'il vaut mieux ne pas mettre sa date de naissance. Il y a des postes où on peut mettre sa date de naissance. Après, voilà. Après, il faudrait voir... Il faut jauger en fonction d'à qui est adressé le CV. Moi, c'est une information importante qui diffère aussi de la France. Alors, quelle chose remarque le recruteur? La première chose que le recruteur remarque quand il ouvre le CV de la personne, quand je dis parce que c'est pas... Oui, il n'y a pas de problème. On sait que vous êtes israélien, vous parlez très bien français, on vous pardonne, il n'y a aucun souci. C'est l'ordre. Alors, il y a déjà l'ordre normal, que ça soit ne pas être le contraire de désordonné, que le CV soit bien messoudar, d'accord, bien ordonnancé, d'accord. Voilà. Mais il y a aussi l'ordre, comme on a dit au début, qu'on a l'habitude de voir en Israël dans les CV. Alors c'est quoi? C'est un ordre chronologique des expériences? C'est différent? Alors il y a déjà la personne où elle habite, son numéro de téléphone, sa Teudat Zehut. Alors les gens ils posent la question pourquoi Teudat Zehut? Ils ont peur que dès qu'ils mettent la Teudat Zehut, on va tout savoir sur eux. C'est pas comme ça. C'est juste parce que dans les logiciels, dans les grandes sociétés ou les sociétés, avec la Teudat Zehut. Voilà, tout marque et on retrouve la personne par Teudat Zehut. Et après il y a les études, le service militaire, ou alors ce que je conseille aux Français qui n'ont pas fait l'armée, mettre un service qu'ils ont fait au point de vue qu'ils ont été bénévoles quelque part. Donc c'est vraiment très différent parce que par exemple les études ça vient après les expériences professionnelles dans le CV français. Avant. Chez les Français, c'est après? Oui, ça peut être après. Ça dépend des fois. Il n'y a pas vraiment d'ordre, mais alors, en général, c'est d'abord l'expérience professionnelle avant toute chose. Ensuite, les activités de bénévolat viennent à la fin. Alors là, ce que je conseille, c'est mettre justement le bénévolat au début. Au début, à la place du service militaire. Après l'expérience professionnelle, les langues que la personne parle, il faut qu'ils soient à la fin. Et parfois, je vois des CV de francophones qui mettent au début les langues. Et ce qui se passe, c'est que le recruteur va croire qu'il ne parle pas aucune langue. Parce qu'il va automatiquement regarder à la fin du CV pour voir les langues. Ça va être vide. Ça a été au début, mais... Vraiment, il y a des automatismes à respecter. Les recruteurs ont des automatismes. Ils n'ont pas le temps de chercher à comprendre. Lorsqu'ils reçoivent un CV, ça va très vite. Il nous a dit... entre 6 et 10 secondes. 6 et 10 secondes pour se faire une idée du candidat. Donc, il faut respecter vraiment les codes existants en Israël. Donc, je vous conseille de vous inscrire pour l'atelier CV. Un atelier CV. Apparemment, ça semble important. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site du Hub de l'Emploi. Donc, c'est hub, hub-emploi, emploi.org.il. Quand est-ce que va avoir lieu le prochain atelier CV? Je sais pas. Vous ne savez pas? Mais c'est inscrit sur le site. Il rentre sur le site et il regarde sous la rubrique Job Club, et là-bas, il y a les dates de tous les ateliers. Comme j'en présente plusieurs, alors je ne sais pas vous dire exactement les dates. La date pas et de l'heure. problème. Donc, si vous êtes intéressé, en tout cas, si vous avez besoin de trouver du travail, vous devez forcément passer par un CV. Inscrivez-vous vraiment. Je vous y engage sur le site du Hub de l'Emploi. Vous rentrez dans Job Club et dans cette rubrique, vous aurez la liste des jours où se dérouleront les ateliers CV et bien d'autres ateliers. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Merci beaucoup, Réhouven Adam, d'être venu nous parler de ce point très important. Merci à vous. De rien. Au revoir.